Ce matin, je suis émue en partageant cette vidéo du jour. Parce que j'ai envie de vous raconter une vision et de ne pas m'emporter quand je la raconte parce qu'elle m'a créé beaucoup d'émotions. En fait, tout est parti d'une photo que je vois d'un immeuble de 7 étages et j'apprends, il est en Chine cet immeuble, que c'est un élevage de cochons sur 7 étages. Oh, j'avais jamais vu ça. Et mon cerveau, tout de suite, veut surenchérir. Mais si, t'as vu pire que ça. Et je vois aux États-Unis des hectares et des hectares d'élevage de bovins d'une façon que je connaissais pas. C'est-à-dire, chaque bovin a une cage. Et ce sont des cages alignées sur des centaines d'hectares. Et en fait, on les nourrit avec un camion qui passe jusqu'à ce qu'on les abatte. Et ça m'avait vraiment surprise. Évidemment, mon cerveau a continué à associer des images et tout d'un coup, une vision étonnante m'est apparue. C'est peut-être parce qu'on est en confinement. C'est que ces 7 étages où il y a les cochons, j'ai vu Paris, La Défense, j'ai vu New York, Pékin, Saigon, et le Québec. J'ai vu toutes ces villes où aussi on a des étages et aujourd'hui on est confinés dedans. Et on nous envoie à manger quand on ne peut pas se déplacer. Et je me suis dit, waouh! Et puis en pensant à mes bovins, j'ai vu ces lotissements. Alors surtout des fois dans certains pays, c'est waouh, c'est vraiment les mêmes petites maisons. Vous les regardez d'en haut, vous dites c'est énorme. Mais que ce soit des bidonvilles, que ce soit des maisons très très riches, on se retrouve avec ce même schéma. Cette vision comme ça. Bien loin de nos petits villages, qui avaient des particularités, des charmes, des architectures différentes, et puis aussi une mesure humaine, bien sûr, mais chaque fois une différence. Et en voyant ça, tout d'un coup, je me suis dit, mais nous aussi, on est en cage. Vous allez me dire, vous le savez bien quand même. Ben non, vous voyez, de la même façon que je n'avais pas réalisé qu'on avait mis un livre pour dire les légumes qui devaient encore exister. Eh bien, je ne savais pas qu'on était en cage et ce matin, je l'ai su. Et là, c'est ça, c'est la vision de la cage qui m'est apparue, qui m'a angoissée. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'on était un carrefour. On avait créé un monde qui s'appelle le monde de la norme. Une chaîne, la chaîne industrielle, qui touche tout. Elle touche le végétal, on voit ces champs de blé, ces champs de tulipes, toujours mais on voit nos forêts, qui ne sont plus des forêts, elles sont plus habitées, il n'y a que 5% qui résistent. Le reste, c'est des usines à bois. Donc on est passé aussi aux forêts industrielles, mais on fait pareil avec les animaux, on a détruit ce qui ne nous intéressait pas, 60% quand même, et puis ceux qui restent, c'est ceux qu'on va pouvoir mettre dans une chaîne de reproduction, toujours les mêmes, avec une qualification qui s'améliore au fil du temps. On voit les poules, puisqu'on est à Pâques, elles se remettaient à pondre là, mais elles ne pondaient pas beaucoup dans le début de leur vie, mais depuis on les a boostées, et elles pondent tous les jours. Eh bien c'est pareil, pour les êtres humains, nous sommes rentrés aussi dans une chaîne qui est la norme, c'est-à-dire la biodiversité que vous ne trouvez plus dans le végétal, que vous ne trouvez plus dans l'animal, que vous ne trouvez plus dans les paysages, ou de moins en moins en tout cas, eh bien, chez l'homme, c'est la même chose. Nous avons imaginé un homme qui serait normal. Et à travers l'éducation, ceux qui ont la chance de s'adapter très facilement à cette normalité en deviennent les gardiens de cette norme au plus haut niveau. Et ils pensent que c'est la vie, que c'est normal. Et les autres sont exclus. Alors, soit ils finissent dans la pauvreté, soit ils finissent malades, soit ils finissent en marge, en vivotant à droite à gauche. Et certains arrivent quand même à garder un petit monde de sauvages, entre guillemets, où ils espèrent la liberté. Mais la règle devient de plus en plus difficile. Tous les paysages sont réglementés. Et pour le sauvage, c'est un monde qui se meurt de la même façon que la forêt. Alors, on avait une chaîne du vivant, incroyable, qui faisait que chaque particule de l'expression de la vie était unique. Que ce soit au niveau du végétal, où vous n'avez pas un grain d'herbe qui ressemble à l'autre, ou du minéral, ou de l'eau, par exemple, pas un seul flocon de neige qui se ressemble, mais au niveau des plantes, des animaux, pas un seul animal le même, pas un seul homme le même.
nous faisions aussi partie de cette biodiversité avant qu'on ait une vue de l'esprit qui nous mette hors norme. Mais cette chaîne vivait d'une façon intelligente car interactive avec tout, pas séparée, pas cloisonnée. Et nous, on a fait la chaîne industrielle. La chaîne du mort, je l'appelle, parce que on reproduit la même chose. Et plus on évolue et on fait évoluer la norme, plus on monte. Alors aujourd'hui, où on est à l'arrêt, on se rend compte que nos conditions de vie sont semblables à l'élevage intensif. De la lumière tout le temps, une consommation tout le temps. Soit je mange, soit j'achète, soit je fais. Mais il faut que je sois en mouvement tout le temps. Et une forme aussi d'individualisme vraiment développée pour pouvoir séparer les uns des autres et que la solidarité disparaisse peu à peu. Vous voyez, cette chaîne ressemble beaucoup à notre chaîne alimentaire et à notre chaîne végétale. Alors, au fond de nous, pendant cette expérience, on a sûrement modifié certaines choses, comme déjà en addiction. Le mouvement, je suis sûre pour certains, a été encore plus intense en télétravail, mais un dégoût se fait. On a peut-être envie de prendre un livre plutôt que d'être sur l'écran, de faire un mot croisé, plutôt que de jouer avec ses pouces. Il y a quelque chose qui se met en place. Vous allez voir que vous avez moins acheté. Et aujourd'hui, vous allez commencer à avoir moins faim, moins envie d'être distrait. Mais quelque chose de fatigant arrive, une forme de lassitude. Et c'est dans ce cœur de lassitude que vous pouvez regarder ce mouvement, parce que c'est celui-là qui vous fatigue, cette consommation constante de l'activité sur toutes ses formes. Et là, on sait qu'on est un carrefour. Et c'est ça ma vision. Soit ce qu'on vit va être analysé par les gardiens de la norme, et va pousser un monde encore plus dans l'illusion, dans la rêverie. Nous consommerons peu de choses réelles. Nous pourrons peut-être rester enfermés parce que ça va être étudié. Quels sont les endroits où on s'est le mieux adapté? Quelles ont été les sources pour nous relaxer? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, on va étudier ce schéma. Et on va essayer de créer des outils. Parce que si on tient les gens enfermés, on élimine tous ceux qui n'ont pas les moyens, bien sûr, qui sont dehors, mais il y en a beaucoup qui meurent aujourd'hui, grâce à ça. Eh bien, on va voir si on peut leur vendre autre chose. Par exemple, on peut imaginer, c'est ce que je voyais, qu'un appartement, en fait, devenait votre écran. C'est-à-dire, c'était des murs vides. Et selon votre état émotionnel, angoisse, vous aviez un grand appartement, un petit appartement virtuel, dans lequel votre code émotionnel serait mis en place et vous pourriez rencontrer des gens et des paysages et des activités sans bouger de 9 mètres carrés. C'était assez étonnant, mais ça serait l'aboutissement logique. On dévorerait la Terre jusqu'au bout. Parce que bien sûr, pour produire cette énergie, cette image qui ferait l'économie du monde, eh bien, on détruirait tout, bien sûr. Mais on s'enfermerait comme des termites. Et on ne verrait pas le temps passer, simplement que la fatigue nous donnerait envie de mourir, donc on mourrait un petit peu plus jeune, c'est tout. Mais en fait, c'est impossible. Mais le second, c'est de sortir de cette chaîne industrielle où on a mis toute l'expression du vivant et d'être le premier qui s'en libère, le résistant, celui qui court et qui va rencontrer, parce qu'il y en a déjà des sauvages, il y en a certains qui peuvent vous guider, vous réveiller dans la mémoire de qu'est-ce que c'était du temps où on n'avait jamais quitté le jardin de la vie, où on faisait partie de l'ensemble du vivant, parce qu'on y a fait partie. On n'est pas à côté du monde, on est dans le monde. Et à ce moment-là, trouver l'unique qui est en soi et sa place dans la chaîne du vivant à tous les niveaux pourrait être le défi de demain, qui permettrait que le changement climatique, cette épreuve qui nous attend, soit l'initiation à une vie bien plus agréable que celle du monde industriel. Pour ça, vous êtes tous concernés. Votre transformation fera qu'en sortant, soit vous serez vivant, soit vous serez prêt à un monde carcéral. Alors pour ça, il faut pas mal communiquer, parce que quand on sortira, on sera interdit de groupe. Et donc il faut communiquer avant et reprendre cette autonomie qui est la place dans la chaîne de la vie. Bon samedi!